بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. Mémoire de Mohamed ou Mohamed al-Hassan. Une étoile ne s'enterre jamais dans le sable. À Paris, l'exigence du savoir et la fidélité à soi. Formation, solitude et épreuve d'un parcours académique. Exigence, solitude et construction intérieure. Mon parcours universitaire et humain à Paris s'est déroulé dans un climat d'exigence extrême, de sélection rigoureuse et bien souvent de solitude. Loin d'être un simple décor, cette solitude constitua un élément structurant. Elle m'obligea à m'appuyer sur mes propres ressources, à discipliner mon travail et à forger une endurance intellectuelle et morale qui ne devait plus me quitter. Ce chemin singulier ne doit rien au hasard. Il est le fruit d'un effort constant et d'une détermination patiemment entretenue. Une réussite isolée dans un système sélectif. Je fus le seul Mauritanien à décrocher le diplôme du DES de l'ITB à Paris, alors même que la Banque centrale de Mauritanie avait financé plusieurs bourses pour d'autres candidats ne bénéficiant pas comme moi de promesses et d'engagements antérieurs de l'institution. Aucun d'entre eux ne parvint à dépasser la première année malgré 2 années de séjour sur place. Cette situation, rarement évoquée, témoigne à la fois de la rigueur du cursus et d'une sélectivité négative par l'institution Banque centrale. Pour moi, cette épreuve prit aussi la forme d'une responsabilité silencieuse. Réussir seul, sans modèle ni filet, impose une exigence accrue envers soi-même. L'accès au 3e cycle, reconnaissance et épreuve. Je fus également le seul diplômé de cet institut, pourtant international, à accéder au 3e cycle de la plus prestigieuse université française. L'admission obéissait à des règles strictes. En 1989, la session 1983-84, sur 350 candidats, seuls 27 furent retenus. Dans mon cas, j'obtins une exemption exceptionnelle de l'entretien oral devant le jury composé des professeurs Robert Lavaux et Françoise Pagny après avoir démontré que j'étais bien l'auteur de mon mémoire de sélection intitulé La Banque de France et le marché monétaire. Je reprends ce paragraphe. Dans mon cas, j'obtiens une exemption exceptionnelle de l'entretien oral devant le jury composé des professeurs Robert Lavaux et Françoise Pagny après avoir démontré que j'étais bien l'auteur de mon mémoire de sélection intitulé La Banque de France et le marché monétaire. Cet instant marqua une reconnaissance institutionnelle, mais aussi une épreuve intime. Il fallait prouver sans emphase que le travail parlait de lui-même. Le DSS et la solitude du doctorat. Classé 2e de mon DSS, cycle doctoral, avec une moyenne générale de 12,85, ma note la plus basse étant 11,20 sur 14 matières, je fus le seul de ma promotion à avoir le droit et le privilège de m'inscrire en doctorat. Cette étape consacra un parcours académique rare pour un étudiant de l'époque. Elle renforça également un sentiment paradoxal, celui d'une réussite reconnue, mais vécue dans une forme de solitude loin des miens, et un véritable relais institutionnel de mon pays d'origine. Transmission, solidarité et sens du devoir. Parallèlement à mes études, j'ai noué des relations de respect et d'estime avec certains professeurs, notamment le professeur Jacques Macron, alors directeur général de la BNP et titulaire d'une chaire au Conservatoire national des arts et métiers, CNAM, ITB. Ces relations dépassèrent le cadre strictement académique. Elles permirent à plusieurs étudiants mauritaniens empêchés de rentrer
au pays pour des raisons politiques d'obtenir des stages au sein de la BNP. Sur mon intervention, un autre diplômé d'école supérieure de commerce bénéficia d'une dérogation exceptionnelle lui permettant d'effectuer son stage à Dakar et de rendre visite à ses parents en Mauritanie. Cet homme est aujourd'hui député. Ces actions relevaient moins d'une stratégie que d'une conviction profonde. Lorsqu'une porte s'ouvre à moi, il est moralement nécessaire pour moi d'en élargir le passage pour les autres. Engagement humain au-delà des études. Mon engagement ne se limita pas au champ académique. J'eus à intervenir à plusieurs reprises pour sauver la vie et préserver les études d'étudiants mauritaniens en m'imposant auprès des hôpitaux français et du ministère de la Coopération. Grâce à des démarches adroites et insistantes, j'obtins également auprès des mairies et ONG la prise en charge complète de nombreux malades mauritaniens rencontrés à Paris, évacués de Mauritanie dans des situations souvent désespérées. Ces expériences m'enseignèrent que la connaissance n'a de sens que si elle se met au service des autres et de la dignité humaine. Conditions de vie, endurance et renoncement. Logé à la Cité internationale universitaire Boulevard Jourdan, j'accueillis un cousin sans bourse dans ma chambre dite d'architecte. Malgré une superficie supérieure à la norme, elle se révéla rapidement insuffisante pour deux personnes au rythme et obligations divergentes. En plus de mes cours à l'Institut technique de banque et à l'école l'ENOS, j'ai cumulé 2 stages pratiques, un stage à la Banque de France et à la BNP. L'épuisement s'installa progressivement, rendant impossible tout repos véritable dans la chambre commune. Conformément à mes valeurs, j'ai décidé de quitter ma propre chambre, la chambre 339, afin de laisser à mon cousin l'intégralité de l'espace, tout en continuant à assumer les frais. Ce choix silencieux et sans contrepartie fut l'un des lancements les plus assumés de cette période. L'épreuve du déplacement et le choix de Lyon. J'ai loué ensuite une chambre chez la maison de Renoué, à Mont-Saint-Aignan, dans la banlieue de Rouen. Chaque jour ouvrable, je parcourais près de 2 heures entre les métros parisiens et les trains SNCF Paris-Rouen, avant d'effectuer le lendemain le trajet inverse. À l'issue de cette année éprouvante, j'ai choisi de me réorienter vers les écoles et instituts de Lyon, où j'ai vécu une année plus studieuse, plus stable et intérieurement apaisée. La rupture administrative et le sentiment d'injustice. Enfin, mon parcours fut brutalement interrompu sur le plan administratif lorsque, bien que régulièrement inscrit par l'ABCM à l'Institut technique de banque, conformément à ses engagements pour la préparation d'ADS de banque, je fus révoqué par le nouveau gouverneur installé après le coup d'État de 1978 sous le prétexte infondé d'abandon de poste. Cet acte arbitraire demeure l'une des injustices les plus marquantes que j'ai subies. Il a laissé en moi le sentiment durable qu'un parcours construit dans l'effort peut à tout moment être fragilisé par l'arbitraire des hommes. Ahmed Hassan, président fondateur de l'Institut de Géres. Je vous remercie.